Bonjour. Bonjour Bilal. Ça va? Bien vous? Nous le retrouvons dans son appartement parisien. Bienvenue chez moi. Depuis l'Eurovision, Bilal a fédéré toute une communauté autour de lui. Comment est-ce que vous expliquez que vous soyez devenu une sorte de symbole pour beaucoup de gens? Je pense que chaque artiste raconte son histoire et je raconte quelque chose de vrai, je raconte quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes mais qui n'est pas assez exposé. Quand t'es un gamin comme moi qui se cherche, qui est un petit peu différent, il comprend pas, il a l'impression qu'il est bizarre et qu'il a fait quelque chose de mal. Et là, il me voit à la télé en train de représenter tout le pays dans un grand concours et il se dit « Ah mais je suis normal en fait ». Là, je le vois, donc ça va. Et c'est le concept même de la représentation et c'est pour ça que c'est hyper important. Alors ici, c'est la station... Dans l'univers de Bilal, voilà. il y a des perruques. Beaucoup de perruques. Se cache, Ah oui, vous êtes vraiment fan de perruques? Ouais, j'en ai vraiment beaucoup trop. Elles représentent quoi ces perruques? Mais c'est un peu des armures. C'est vraiment un boost de confiance en soi et ça aide beaucoup. Il y en a une que vous aimez particulièrement? Bah, celle que je porte aujourd'hui, évidemment, elle s'appelle Gabi, en hommage du coup à mon coiffeur. Vous avez un prénom pour chaque Pour perruque? toutes les perruques. Celle-ci, elle s'appelle Amina parce qu'elle est violette et que c'est la couleur préférée de ma mère qui s'appelle Amina. Amina est aussi la manageuse de son fils, qu'elle a toujours soutenu. Bilal, il a découvert qu'il était, entre guillemets, différent quand il est rentré à l'école. Mais avant, à la maison, quand on partait en vacances pour voir la famille au Maroc, je briefais tout le monde avant. Donc je rappelais à tout le monde que Bilal jouait à la Barbie. Il veut pas jouer au foot, on le laisse tranquille. Il est plus avec ses cousines qu'avec ses cousins, on le laisse tranquille. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Parce que du coup, Bilal, il a navigué avec ses grands-parents à Casablanca, qui sont traditionnels, mais qui lui ont donné énormément d'amour. Et à aucun moment, ils l'ont pointé du doigt ou ils lui ont dit « t'es différent ». C'est ce qui m'a rendu très stable, hein, je Ouais, pense. En carrément. réalité, c'est grâce à ça que j'ai pu devenir la personne que je suis aujourd'hui, que j'ai pu être un jeune homme qui sait ce qu'il pense, qui sait ce qu'il veut dire. C'est grâce à cette éducation que maman m'a donnée. Mais tu nous le rends bien. On va dire que c'est ça. Donc là, on a une robe ici qui est assez sympa, qui se ferme comme ça. Stromae et Coralie qui m'ont envoyé ça, c'est très très cool. Ça, c'est les cuissardes de contre-soirée. Donc, elles sont sur la pochette de l'album, elles sont sur presque tous les clips. On a des bottines ici. Vous aimez bien les talons bien costauds? Ouais, toujours bien. Là, on a des matelassés aussi. Waouh. Ouais. C'est comme des talons doudounes. Exactement. Pourquoi est-ce que c'est important dans la construction de votre identité? Je pense que ça fait partie de moi. En fait, il y a beaucoup de personnes qui prennent tout ça comme des déguisements, comme de l'amusement, etc. Mais ça représente mon identité. J'ai besoin de pousser un petit peu mon apparence à des petits extrêmes, on va dire. Je me sens plus moi quand je me regarde dans la glace comme ça que quand je viens de me réveiller et que je suis en zombie. C'est difficile ça à expliquer pour que les gens comprennent? Oui, parce que c'est vrai que ça pourrait être expliqué très facilement. On pourrait me catégoriser comme drag queen, par exemple, mais c'est pas ce que je fais. Et je suis pas non plus dans un clash avec mon identité de genre. Je sais que je suis un homme et ça perturbe beaucoup parce qu'on va attribuer des tenues, le maquillage ou les longs cheveux, etc., les talons à un genre et pas à l'autre. Et donc du coup, quand l'autre va jouer avec, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a une explication? Et il n'y a pas besoin d'en avoir une, en réalité, c'est juste que j'aime. Ça m'agace un petit peu cette pression qui existe, qu'on arrive dans une boutique de prêt-à-porter et qu'on a peur parce qu'on a vu un jean au rayon femme et qu'on est un homme, en tout cas on est assigné homme, et on se dit genre ah ben je peux pas aller là-bas parce que c'est pour les meufs, et donc on va me regarder bizarrement. Alors fin 2019, le jeune homme se lance et crée sa première collection. Sweat, blazer, sac à main, la ligne se veut totalement unisexe. Regardez comment elle a lâché les sacs. Et c'est un succès. Ce que je voulais, c'est que dans la boutique, tout le monde puisse se balader partout sans qu'il ou elle ait l'impression de faire quelque chose d'interdit. Ouais. Et voilà. Et ça s'est très bien passé. Donc j'espère qu'on arrivera bientôt à un jour où tout sera comme ça. C'est-à-dire? Où tout sera agenré, où on n'aura plus besoin d'assigner le bleu à l'homme et le rose à la femme. Et je suis pas en train de vous dire, voilà, Martin a enlevé cette chemise et ce jean et maintenant il faut porter des robes et des talons. J'appelle personne à changer son identité pour rentrer dans une autre partie du spectre ou de complètement tuer la binarité. Si quelque chose vous plaît, faites-le. Si quelque chose vous attire, prenez-le. C'est aussi simple que ça.
Bilal Hassani, porte-parole d'une génération qui voit le genre autrement. Toujours Léna. Vous parlez du genre comme d'un spectre, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Alors, parce que le genre est vu comme quelque chose de binaire. On va penser à la femme et on va penser à l'homme. Et c'est tout. Je pense que ça n'existe plus. Il y a ici l'homme, il y a ici la femme. Et il y a tout plein d'identités de genre qui existent entre. Et vous pensez que si on cassait justement ces cloisons, beaucoup de gens se sentiraient eux-mêmes mieux? Déjà, pour commencer, si une personne se sent à l'aise dans ce qu'ils appellent les fondements de la société et que c'est un mec qui se sent mec depuis le début et qu'il est très très bien avec l'idée de porter un jean et un pull toute sa vie, il n'y a aucun problème. Moi, quand je me regarde dans la glace, je ne me vois pas porter un sweat et un jean toute ma vie. Et on a besoin de vivre dans un monde où je peux ne pas porter mon sweat et où tu peux porter ton sweat et qu'il n'y en a pas un qui a raison et un autre qui a tort. On veut tous pouvoir être à l'aise dans ses baskets quand on se réveille le matin. Et peut-être qu'un jour, une personne qui croyait l'être toute sa vie va se rendre compte que non. Et il faut que cette personne-là ne se dise pas « Putain, j'ai 50 ans, je peux pas ». Et à partir du moment où on aura ça, je pense que ce sera le plus gros step qu'on pourra faire des 5, 10, 15 prochaines années.